Et tout de suite, on va se retrouver en compagnie de notre invitée aujourd'hui. J'accueille sur ce plateau Sophie Élyséon. Bienvenue à vous. Vous êtes préfète déléguée pour l'égalité des chances. Et ensemble, on va parler d'un sujet grave, la violence faite aux femmes, mais avec une petite touche d'optimisme, puisqu'on va parler de ce qui est mis en place justement pour lutter contre ce fléau. On va rappeler que la semaine dernière avait lieu la commission départementale de lutte contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Alors effectivement, la semaine dernière, nous avons réuni donc la commission départementale pour faire le bilan de la mise en œuvre du 4e plan de lutte contre les violences faites aux femmes qui a couvert 2014-2016. Il en est ressorti d'abord des points positifs, qui est le maillage territorial que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient services de l'État ou milieux associatifs notamment, ont pu mettre en œuvre pour venir en aide aux femmes victimes de violences, et à la fois la formation extrêmement nombreuse et variée des professionnels et du grand public sur ces questions de santé publique et de société. Donc ça veut dire que les services sociaux travaillent de mieux en mieux dans ce domaine, avec les forces de l'ordre par exemple ? Exactement. Alors nous avons examiné dans le cadre de ce bilan effectivement le partenariat entre des travailleurs sociaux, notamment du conseil départemental, et les services de police et de gendarmerie. Il y a aujourd'hui des travailleurs sociaux qui interviennent dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales notamment. Le département du Nord est le 3e département en France métropolitaine le plus concerné par ces violences. Sur quoi vous vous basez par rapport à cette position, classement, je dirais ? Alors nous avons des données chiffrées qui nous viennent donc du ministère de l'Intérieur, mais également des services de police et de gendarmerie, et puis du numéro d'appel 3919 auquel effectivement toutes les femmes qui sont victimes de violences peuvent s'adresser pour faire connaître leur situation et en sortir. En 2016, par exemple, 3 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint dans ce département. C'est moins qu'en 2015, mais ça reste 3 décès de trop, bien évidemment. Nous avons également des données sur le numéro d'appel, sur le numéro d'appel 3919. Donc en 2015, un peu plus de 1000 femmes ont appelé pour le département du Nord, encore une fois, donc le numéro vert, pour faire connaître des situations de violence conjugale dans lesquelles elles se trouvaient. D'accord. Je voyais également que ce travail aussi sur les mentalités, ça se fait dès le plus jeune âge, ça se fait dès la crèche. Alors dès la crèche, effectivement, là peut-être plutôt évidemment en direction à la fois des parents, mais également des professionnels qui interviennent à la crèche. L'enjeu ici est de lutter contre les stéréotypes sexistes qui sont finalement le fondement des violences et qui semblent d'une certaine manière justifier les violences à l'égard des femmes et les violences à l'égard des femmes au sein du couple. Donc un travail de sensibilisation sur ces questions de stéréotypes. Non, toutes les filles ne sont pas douces et gentilles, et non, tous les garçons ne sont pas forts et ne protègent pas les femmes. Je schématise un peu, mais on est parfois sur ce type de registre. Ce sont des clichés qui malheureusement existent encore. Qui effectivement ont la peau dure. Donc comment nous travaillons évidemment donc, en direction des professionnels et des parents, mais aussi dans les établissements scolaires, et l'éducation nationale est très engagée sur ce champ-là, puisque sur la durée du plan, donc 2014-2016, ce sont 11 000 jeunes des écoles, collèges et lycées du département qui ont été sensibilisés, et un peu plus de 10 000 personnes du grand public. Donc on voit qu'il y a un travail important qui est fait. Pour autant, ça ne recouvre pas toute la population du département, donc il convient de poursuivre ces engagements. Les violences faites aux femmes, c'est vrai qu'on parle des violences conjugales, mais c'est aussi dans le milieu professionnel notamment. Ça se caractérise de quelle manière ? Alors ça se caractérise classiquement parce qu'on connaît le plus, c'est-à-dire le harcèlement sexuel, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle aussi finalement le sexisme au quotidien, et ce sont des remarques déplacées, des quolibets en provenance d'un certain nombre de collègues. Ça peut paraître anodin au premier abord, mais quand c'est répété et quand, même sans être répété, d'ailleurs ça démontre effectivement une vision stéréotypée du rôle de chacun et de la place de chacun. Et ça a un vrai impact, notamment sur le développement professionnel des femmes. La semaine dernière, lors de cette commission départementale, vous avez établi le plan 2017, le plan à venir. C'est le 5e plan dans ce domaine. Quelle est, s'il faut retenir une mesure phare
Quelle est-elle? Alors, je suis navrée, il y aura au moins 3 axes forts, en tout cas, à retenir pour ce plan national, donc qui sera décliné sur le département. Le premier, c'est poursuivre les efforts de maillage et de formation que nous avons initiés et sur lesquels je ne reviendrai pas. Le deuxième, c'est quand même de renforcer sur des publics cibles particulièrement fragiles, les personnes victimes de prostitution, les enfants exposés, évidemment, à ces violences conjugales, mais également les femmes en ruralité ou les femmes porteuses de handicap, notamment. Et puis un troisième axe, effectivement, lutter contre le sexisme, notamment au travail, en formant les inspecteurs du travail qui vont aller dans les entreprises porter ce message. Si on est victime ou témoin, à part appeler le 3919, qui est un numéro important, on le répète, 3919, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors très concrètement, quand on est témoin, d'abord, c'est d'indiquer, alors on peut toujours de toute façon saisir les services de police ou de gendarmerie, et ça je dirais que c'est la meilleure chose à faire, qu'on soit témoin ou victime. Quand on est victime, l'idéal étant d'aller déposer plainte, évidemment. Pour autant, si on est témoin et qu'on a une proximité avec la victime, c'est peut-être effectivement lui rappeler que ça n'est pas normal et que si elle est victime de violences conjugales, ça n'est pas parce qu'elle l'a mérité et que ça n'est pas de sa faute, mais qu'au contraire, l'auteur est bien celui qui lui inflige ces violences. Et c'est un long travail d'accompagnement et de mobilisation d'un certain nombre d'acteurs qu'on peut retrouver pour le département sur ce petit guide pour accompagner les femmes dans leur parcours qui les amènent à sortir de ces violences. Remontrez-nous ce petit guide, où est-ce qu'on peut le trouver exactement? Alors on peut le trouver effectivement auprès d'un certain nombre d'acteurs sur le terrain. Je pense notamment au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, CIDFF, mais également dans les services de police et gendarmerie, ou tout simplement auprès des services de l'État, direction régionale des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, et délégation départementale pour le Nord. Très bien, et le 3919. Merci beaucoup Sophie Élyséon. Je rappelle que vous êtes préfète déléguée pour l'égalité des chances. Merci d'être venue sur ce plateau nous éclairer sur ce nouveau plan, ce 5e plan. Merci à vous.